Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Reçois honneur et gloire, Papa des cieux, pour ce jour. Nous te louons, éternel Dieu des armées, pour ton amour manifesté envers nous au travers de ton Fils, Jésus-Christ, qui a accepté de payer le prix de tous nos défauts, de toutes nos faiblesses, à la croix, au travers de son sang. Aujourd'hui, nous sommes acceptés. Aujourd'hui, nous pouvons regarder ta face. Aujourd'hui, nous pouvons te contempler. Aujourd'hui, nous pouvons te prier. Aujourd'hui, nous pouvons te louer et te manifester. Reçois honneur et gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Papa des cieux, nous demandons ton esprit pour qu'il nous éclaire, afin que ce moment de partage soit une bénédiction pour chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour l'avoir fait. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Reçois honneur et gloire, Seigneur Jésus, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Béni soit ton nom pour tes merveilles, pour ta présence. Béni soit ton nom, éternel Dieu des armées, pour tes bienfaits. Ce matin, nous allons encore évoluer dans notre thème, les luttes de Jacob. Et cette lutte que nous voulons examiner, c'est la lutte des luttes. C'est la lutte qui est au-dessus de toutes les luttes. Et je voulais passer par là pour dire que par la vie de Jacob, Dieu a retracé le chemin du destin. Et pour mieux comprendre, il serait mieux de renverser l'ordre établi par chacun de nous au travers de cette étude. Nous avions commencé par la lutte avec Ésaü, par la lutte chez Laban, et nous venons maintenant par la lutte avec Dieu. Et dans l'ordre normal, c'est la lutte avec Dieu qui devait normalement être la première lutte. Parce que si quelqu'un lutte avec Dieu et remporte la victoire, il n'y a pas de lutte dans laquelle il ne sortira pas vainqueur. La Bible nous a réellement montré que dans cette histoire de lutte de Jacob avec Dieu, que Dieu s'est laissé. Dieu a manifesté sa faiblesse envers Jacob. Et souvenez-vous que la parole de Dieu dit que la faiblesse de l'Éternel fait notre force. La faiblesse de l'Éternel fait notre force. Dieu s'est laissé à Jacob et dans la lutte, Jacob est sorti vainqueur. Dieu l'a proclamé vainqueur. Et cette lutte devait devancer toutes les luttes que nous sommes appelés à faire. Nous allons le lire dans le livre de Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, le verset 25 au verset 33. Je lis. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celui-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui a l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Que l'Éternel bénisse sa parole. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, l'histoire de la lutte de Jacob avec Dieu est une histoire très instructive. Et je ne crois pas qu'on pourra
quand même tout examiner en ce laps de temps. Mais Dieu va vous éclairer chacun. Pendant qu'il était seul, après avoir organisé son équipe, après avoir mis de l'ordre dans sa vie, c'est ce que cela signifie. Après avoir réfléchi sur sa vie, demandé pardon et réglé un certain nombre de choses, il resta seul. Il resta seul. Le christianisme d'aujourd'hui ne nous enseigne pas de rester seul. Seul avec Dieu. Seul en face de Dieu. Seul dans la présence de Dieu. Seul à écouter Dieu. Seul à laisser la direction de toutes choses à Dieu. Et c'est là le soubassement même. C'est là la fondation même du christianisme. Passer des moments seuls. Passer des moments d'intimité avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jacob était resté seul cette nuit-là. Parce qu'il croyait de tout son cœur que s'il rencontrait Ésaü tel qu'il était et que le cœur d'Ésaü n'a pas été touché, Ésaü va lui rendre la monnaie de sa pièce. Il est resté seul. Il attendait l'approbation de Dieu. Il attendait la main tendue de Dieu. Il attendait Dieu. Il voulait que ce soit Dieu qui le dévance. Ses femmes, ses enfants, ses esclaves, ses serviteurs, ses moutons, tout, il les a déjà disposés. Et même avec un message à l'endroit d'Ésaü, lui disant que tout ce que j'ai est pour toi. Tout ce que j'ai est pour toi. Il était prêt à offrir tout ce qu'il a pour obtenir le pardon d'Ésaü. Mais sans le pardon de Dieu, Ésaü ne peut jamais lui accorder son pardon. C'est le pardon de Dieu qui nous accorde le pardon des autres. C'est quand nous réglons notre vie avec Dieu que nous pouvons maintenant rentrer dans une très bonne relation avec les hommes. Jacob a attendu Dieu. Il a lutté et Dieu l'a déclaré vainqueur. Frère, il a lutté à genoux. Il a lutté dans la prière de supplication, dans la prière de supplication, dans la prière de pardon, dans la prière de repentance. Il a lutté dans cette prière-là. Son cœur lui disait autre chose. Ne pardonne pas, ne laisse pas, n'abandonne pas. Tire avec lui. Tu l'as déjà vaincu une première fois. Une deuxième fois encore, tu seras inspiré par Dieu pour le dribbler, pour le tromper. Non, il n'a pas cédé à cela. Mais il est resté accroché à la volonté de Dieu. Il est resté attaché à la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu faire comme les autres fois. Parce que si quelqu'un fait les mêmes choses toutes les fois, il aura toujours les mêmes résultats. Jacob a changé l'ordre des choses. Au lieu de tromper, il est lui-même maintenant. Au lieu de tromper, il manifeste sa faiblesse. Il démontre son incapacité. Il démontre vraiment qu'il est humain. Et que maintenant, ce n'est que Dieu qui peut tout faire par lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, lutte d'abord dans la prière avec Dieu. Pour savoir si tu peux tenir debout devant ton frère ou devant ta sœur. Ou même devant ton ennemi, ton adversaire. Lutte dans la prière. Lutte à genoux. Lutte dans la prière. Lutte jusqu'au bout. Et tu auras la victoire. Il dit, j'ai lutté avec Dieu. J'ai vu la face de Dieu. Et je suis encore sauvé. Je suis vivant. En ce jour aujourd'hui, Dieu nous offre sa face. Dieu nous offre sa présence. À Moïse, il a dit, celui qui me voit de face, il ne vivra plus. Mais il a vu, Jacob a vu, le père de l'État hébreu a vu Dieu face à face et il est encore vivant. Et ce qui a permis à Jacob d'être vivant, c'est le sang. Ce sang a coulé pour toi, ce sang a coulé pour moi. Et nous permet aujourd'hui de voir la face de Dieu. De voir Dieu face à face. Dieu face à face. Ensemble, nous allons lire Jean chapitre 1, à partir du verset 18. De voir Dieu face à face, ce que les patriarches ont désiré voir et n'ont pas pu. Dieu nous l'offre aujourd'hui, gratuitement.
gratuitement. On a vu Dieu face à face. Combien de personnes aujourd'hui racontent qu'ils ont vu Dieu? Ils ont vu Dieu. Jean chapitre 1, à partir du verset 18. Nous allons le lire. Jean chapitre 1, à partir du verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et Dieu autorise qu'on écrive l'histoire de sa rencontre dynamique avec Jacob dans le livre de la vie. Et dans ce livre-là, on nous dit que Jacob a vu Dieu face à face et il est encore vivant, il est sauvé. Et nous-mêmes, Dieu nous accorde la grâce de venir dans sa présence. Et pendant que nous y sommes dans sa présence, il se laisse trouver. Il se révèle. Il se manifeste. Il nous permet de voir son image, sa représentation. Il nous permet de nous mirer en lui, frère. Que peut-il encore faire de plus mieux, de plus excellent que de nous accorder à notre temps, sans le sang réel comme ça, mais par la foi que nous avons dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, il nous accepte dans sa présence et se révèle à nous. Et se démontre, se laisse trouver par nous. Je prie pour que chacun de nous puisse profiter suffisamment de ces moments. Cherche des temps favorables. Enferme-toi. Jésus même nous l'a montré dans Marc chapitre 1. Comment il sortait très tôt le matin pour aller à la face, pour aller chercher la face de l'Éternel dans ce qu'il a à faire dans la journée. Pourquoi ne pas l'imiter? Pourquoi ne pas passer sur le même chemin que Jésus pour aller chercher la face de l'Éternel? Parce que une chose est capitale, c'est le combat, c'est la lutte avec Dieu. Si vous remportez la lutte avec Dieu, il n'y a pas de lutte dans votre vie dans laquelle vous n'allez pas résister et être déclaré vainqueur. La lutte avec vos frères, la lutte dans la société, la lutte familiale, quelle que soit la lutte, vous allez pouvoir dominer toutes les luttes, contrôler toutes les luttes et sortir vainqueur au nom de Jésus-Christ. Père, je viens prier pour toutes mes soeurs et tous mes frères, partout où ils se trouvent, et puis en ce moment, ils me regardent. Je ne sais pas dans quelle lutte ils se retrouvent. Est-ce que c'est une lutte professionnelle avec des collègues de service? Est-ce que c'est sa promotion qui est en jeu? Et ceux qui l'ont appris sont en train de s'agiter. J'ai l'assurance de ce que tu as dit à Jacob est valable également pour nous. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je n'accomplisse tout ce que je t'ai dit. Seigneur Père, lève-toi pour sa cause. Lève-toi pour sa promotion. Et que le décret soit pris au nom de Jésus-Christ. Sa lettre de nomination lui soit notifiée au nom de Jésus-Christ. Que ta main l'établit dans le fauteuil qui lui est destiné au nom de Jésus-Christ. C'est un commerçant et que la concurrence est rude dans son domaine. Lève-toi, Papa Père, pour l'établir au nom de Jésus-Christ. C'est dans le ministère. Papa, il y a l'expansion que tu accordes à tes bien-aimés. Et à cause de cela, il est mal vu. Lève-toi, Papa Père, pour ce ministère. Et impose-le dans le conseil des ministères au nom de Jésus. Je bénis ton nom, Père Tout-Puissant. Honneur, gloire, magnificence à toi pour tout ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.